Donc avec mon confrère et ami Philippe Auclair, on a beaucoup travaillé sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée. Est-ce que le Qatar peut perdre l'organisation de la Coupe du Monde 2022 ? Pour ça, je vais aborder 4 points pour que vous puissiez vous faire une idée assez précise de la question et essayer d'apporter vous-même un début de réponse. Alors, on a beaucoup parlé des journalistes tout à l'heure, de massage, etc. Donc, moi, je ne mange pas de ce pain-là, je vous rassure. Mais pour la peine, je vais vous livrer un scoop. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que Paris aura les Jeux Olympiques. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pourquoi ? Parce que le CIO, le mois prochain, va décider d'une bidésignation, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, à Lima, le CIO, le Comité international olympique, va désigner les villes organisatrices des Coupes du Monde 2024 et 2028. Donc le tout de savoir dans quel ordre. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé le 2 décembre 2010 à Zurich, où la FIFA a décidé d'octroyer, de désigner les pays hôtes de 2 Coupes du Monde, 2018 et 2022. Une décision pour permettre d'augmenter les droits marketing et les droits télé, mais c'est cette décision qui a permis au Qatar de s'engouffrer dans toutes les brèches de la gouvernance de la fédération internationale, c'est-à-dire de jouer de tous les leviers pour réussir à obtenir l'organisation de la plus grande compétition sportive au monde, alors que le Qatar n'est pas plus grand que la Corse, qui n'a absolument aucune histoire et aucune légitimité pour organiser une compétition. Il y est arrivé. Comment ? En profitant quelque part du fait que le comité exécutif de la FIFA était composé de 22 membres, et il s'est attiré les bonnes grâces d'une grande partie de ses membres, puisqu'il a obtenu 14 voix contre 8 aux États-Unis. Donc on sait très bien que Michel Platini a voté pour le Qatar, entraînant avec lui 3 autres votants européens. Donc le vote de Platini et des Européens a été déterminant. Comment s'y est pris le Qatar ? Eh bien, tout simplement en profitant, je dirais, du mode de fonctionnement du comité exécutif de la FIFA, c'est-à-dire l'organisation de matchs amicaux surévalués, l'achat de terrain aux votants chypriotes, évidemment dans Zinedine Zidane qui a été largement rémunéré pour faire la propagande de la candidature du Qatar. Donc le Qatar a simplement profité du système, et il a joué du système qui est en vigueur depuis des années. Je rappelle qu'il y a également des enquêtes qui sont en cours concernant l'attribution de 2006, de la Coupe du Monde 2006 à l'Allemagne, mais on pourrait remonter plus loin encore. Le Qatar a obtenu un autre privilège exorbitant, à savoir organiser la Coupe du Monde non pas l'été, mais l'hiver. Depuis 1930 et la Coupe du Monde en Uruguay, ça n'est jamais arrivé, donc ça vous donne une idée des privilèges exorbitants dont a pu bénéficier le Qatar, et ça explique pourquoi je pense que cette désignation est sans doute le plus gros scandale dans l'histoire du sport mondial. Le deuxième point, c'est que depuis, la boîte de Pandore a été ouverte par les Américains, qui ont été furieux de perdre l'organisation de cette Coupe du Monde. Quand il est rentré à son hôtel, Bill Clinton, qui était le président de la candidature américaine, a cassé un miroir de rage. Donc la justice américaine est entrée en jeu, a mené des enquêtes. C'est la fameuse descente de l'hôtel Borolac au mois de mai 2015. Depuis, il y a également la justice suisse qui s'en est mêlée, puisque des enquêtes ont été ouvertes en Suisse, et je crois qu'on en est aujourd'hui à une trentaine de comptes où il y a eu des mouvements suspects concernant l'organisation, l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. La France est elle aussi rentrée dans la danse, puisque le parquet national financier français a récemment ouvert une enquête pour escroquerie, pour association de malfaiteurs. Il a déjà entendu Sepp Blatter, qui est le président de la FIFA. Il pourrait entendre prochainement M. Sarkozy, qui a quand même été la pierre angulaire
de ce vote. Je rappelle le déjeuner de l'Élysée qui a quand même été décisif avec Michel Platini, l'émir du Qatar, le Premier ministre, et Nicolas Sarkozy a joué un rôle essentiel dans le fait que le Qatar ait pu obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2022. J'en veux pour preuve le calendrier de ce qui a suivi après l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, le Qatar a financé beIN pour concurrencer Canal en France, etc. Le Qatar a augmenté ses participations dans certaines grandes entreprises du CAC 40. Donc il y avait un réel enjeu politico-financier derrière cette attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc là, le PNF pourrait aussi entendre monsieur qui est haïtien, qui s'appelle monsieur Reynald Temari, qui lui a été absent le jour du vote parce qu'il était suspendu, mais dont les frais d'avocat ont été payés par monsieur Bin Hammam, vice-président de la FIFA, qatari, et ça a permis à ce que monsieur Temari ne soit pas remplacé par quelqu'un qui aurait forcément pu voter pour les États-Unis et non pas pour le Qatar. Je rappelle qu'il y a également une enquête qui a été ouverte par monsieur Michael Garcia, qui est américain, qui est un ancien procureur, qui a été président de la commission d'éthique de la FIFA, qui a rendu un rapport qui n'a jamais été publié, mais je pense que ce rapport contient suffisamment de choses pour qu'on enlève l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il y a notamment le témoignage de madame Fedra Al-Majid que nous avons publié dans les colonnes de France Football. Elle dit ce qu'elle a vu, c'est-à-dire qu'elle a vu comment des dirigeants africains sont arrivés dans une chambre d'hôtel et ont carrément dit, ben voilà, moi ce que je veux pour voter en faveur du Qatar, c'est tant. Donc tout ça c'est bien réel, ça a été écrit, ça a été confirmé, et je pense que il y a un vrai problème d'éthique à un moment donné. On est dans le sport qui se doit d'être exemplaire et transparent. Donc d'abord, il y a un vrai problème d'éthique sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022, mais aussi sur la Coupe du Monde 2018 en Russie, qui aura lieu l'année prochaine. On est aujourd'hui en pleine Coupe des Confédérations en Russie. Je ne sais pas si vous avez lu l'équipe aujourd'hui, il y a une double page concernant le scandale de dopage d'État qui frappe le sport russe. On s'aperçoit aujourd'hui que le football est aussi touché, pas seulement les athlètes en Russie. Donc c'est un scandale d'État qui pourrait fragiliser la FIFA, parce que la candidature russe et le fait que la Russie organise la Coupe du Monde 2018 ne va pas sans poser de multiples questions. Il y a un problème avec les hooligans, un problème de hooliganisme en Russie. Il y a un problème de droits de l'homme aussi. Il y a un problème aussi par rapport quelque part à une certaine forme de conduite vis-à-vis de la communauté homosexuelle. Donc je pense qu'il faut vraiment analyser ce qui s'est passé et envisager la Coupe du Monde 2022 au travers de ce que sera la Russie 2018, parce que la Coupe du Monde en Russie 2018 sera un véritable enjeu géopolitique. On le voit avec ce qui se passe au niveau de Donald Trump et de ce qui se passe actuellement aux États-Unis sur le rôle supposé des Russes dans l'élection de Donald Trump. Le dernier point concerne la situation actuelle, ce qui est en train de se passer, le blocus qui a été décrété par certains pays du Golfe. J'ai lu qu'ils avaient notamment demandé la fermeture de Al Jazeera. En Égypte, une équipe de télé de beIN a été interdite de stade. Donc aujourd'hui, il y a une vraie pression médiatique autour du Qatar, d'Al Jazeera, de beIN. Ça pourrait éventuellement jouer un rôle et poser problème. Il y a également un risque de boycott. Que se passera-t-il si ces pays, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, voire le Sénégal, voire le Tchad, décident de boycotter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, voire carrément de ne pas participer à la phase finale. C'est un problème qui peut se poser si les choses ne sont pas réglées d'ici là. Je n'oublie pas de parler également de Qatar Airways, qui est sponsor officiel de la FIFA. Est-ce que le Qatar Airways pourra amener autant de supporters qu'il le souhaite au Qatar en 2022, et par où devra-t-il passer pour arriver jusqu'à Doha? C'est aussi une question qui se pose. Donc tout ça mis bout à bout, ça m'amène
à revenir sur ce qu'a dit Michel Platini, dans son innocence et quelque part sa spontanéité, Michel Platini, pour expliquer pourquoi il avait voté pour le Qatar. Il avait dit, moi j'ai voté pour le Qatar parce que je crois en signe d'ouverture et je crois que c'est l'occasion de permettre aux pays du Golfe, aux pays arabes d'accueillir la Coupe du Monde. On s'aperçoit aujourd'hui que tout ça n'est pas vrai, que le Qatar est isolé, fragilisé et vulnérabilisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question mérite d'être posée, de savoir si, oui ou non, le Qatar mérite d'organiser la Coupe du Monde 2022. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la FIFA. Ça aurait un coût énorme puisque des contrats ont été signés. Mais aujourd'hui, c'est une éventualité. Merci.